Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission dédiée à la connaissance de soi et à la maîtrise des énergies capacitaires. Aujourd'hui, nous recevons le Dr Sarnor, expert en indicamétrie et chercheur sur les lois vibratoires énergético-capacitaires du Vibramoine IC30. Docteur, merci d'être avec nous. Dr Sarnor, vous parlez souvent de la loi de l'abondance. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'elle signifie concrètement ? Avec plaisir. La loi de l'abondance enseigne que nous vivons dans un univers généreux, rempli d'opportunités et de ressources infinies. La richesse n'appartient pas à un groupe de personnes, elle est disponible pour tout le monde. Le fait que quelqu'un devienne riche ne peut en aucun cas freiner votre possibilité de devenir riche. L'argent, par exemple, existe en quantité suffisante pour tous ceux qui décident véritablement d'en attirer en obéissant aux lois énergétiques de son acquisition. Donc tout le monde peut devenir riche à condition d'y croire ? Exactement. Ce n'est pas une question de chance, mais de croyance et de développement vibratoire. Le premier corollaire de cette loi dit « Les gens deviennent riches parce qu'ils ont décidé de devenir riches ». Croire en sa capacité d'attirer la richesse déclenche des actions concrètes qui transforment cette croyance en réalité. Certaines personnes possèdent de manière naturelle cette croyance, si bien que de manière inconsciente, elles vibrent dans des énergies propices à leur développement. Ceux qui ne bénéficient pas de cette disposition qualifient les premiers de gens chanceux. Par ce que tout leur réussit. Le deuxième corollaire est clair. Les gens restent pauvres parce qu'ils n'ont pas décidé de devenir riches. Ou les gens restent pauvres parce qu'ils ont décidé de rester pauvres. Souvent, certaines personnes prennent ces déclarations comme de l'injure, en disant comment quelqu'un peut-il décider de rester pauvre. Mais oui, souvent, les personnes pauvres se limitent elles-mêmes par leurs peurs, leurs excuses, leurs ignorances ou leurs croyances restrictives. L'information reste alors capitale. Savoir que tout le monde peut atteindre un niveau de richesse voulu. Nous arrivons alors à la foi, la pratique et l'étude. Croire à votre pouvoir de développer votre capacité à devenir riche. La première étape consiste donc à se poser la question « Pourquoi ne suis-je pas encore riche ?» À partir de ce moment, vous entamez l'étude. Les réponses à cette question révèlent nos blocages intérieurs. Dans la pratique, d'abord, il faut se voir spirituellement comme quelqu'un de riche. Visualisez votre vie dans l'abondance. Une belle maison, la santé, la joie, la réussite. Adoptez l'attitude de quelqu'un qui ne manque de rien et ressentez cette abondance. Ensuite, posez des actes dans la vie active qui vous amèneront à cette situation, donc le travail, quel qu'il soit. C'est cette vibration intérieure qui attirera la manifestation de la richesse dans votre vie extérieure à travers le travail que vous faites. D'ailleurs, nous fournissons un service de coaching dans ce domaine, quel que soit là où vous vous trouvez. Si vous avez accès à Internet, nous pouvons vous aider. Contactez-nous. Docteur, passons maintenant à la loi de l'échange. Quelle est sa signification profonde ? Cette loi nous enseigne que l'argent n'est qu'un moyen d'échange des valeurs. Avant la monnaie, il y avait le troc, un bien contre un autre. Aujourd'hui, l'argent mesure la valeur que les gens attribuent à un produit ou à un service. Donc, la valeur est toujours subjective ? Exactement. La valeur dépend de la perception du client au moment de la décision d'achat. Et le montant d'argent que vous gagnez est directement proportionnel à la valeur que les autres placent dans votre contribution. Oui. Et un point essentiel. L'argent est un effet, pas une cause. Si vous voulez augmenter vos revenus, vous devez d'abord augmenter la valeur que vous proposez, que vous apportez. Autrement dit, améliorez votre travail, vos compétences et votre créativité. Et l'argent suivra. Mais il faut noter que tout commence dans l'invisible, le spirituel, avec vos énergies capacitaires. Il faut développer vos énergies de mobilisation Y14, Y20 et Y46. Pour pouvoir atteindre une vitesse intégrative du Vibramoine Y30. Vous parlez aussi de la loi du capital. En quoi consiste-t-elle ? Elle stipule que ton actif le plus précieux, c'est toi-même, le capital humain. Investis donc en toi-même d'abord. C'est pourquoi nous parlons du développement des capacités humaines. Ton temps, ton savoir, ton énergie mentale et physique. Ton temps et tes énergies sont ton véritable capital. Et comme tout capital, ils peuvent être soit gaspillés, soit investis. Investis comment ? En t'éduquant, en te formant, en développant tes compétences et tes capacités, tes talents. Chaque minute que tu investis dans ton développement personnel ou professionnel te revient multiplié. Lis, apprends, écoute des mentors, cherche un coach de développement personnel et professionnel.
C'est ainsi qu'on bâtit un véritable capital humain. La loi de la perspective du temps semble liée à la patience et à la discipline. Tout à fait. Les personnes qui réussissent le plus sont celles qui pensent à long terme. Elles acceptent de faire des sacrifices aujourd'hui pour récolter demain. C'est la satisfaction différée. Clé de toute réussite financière et spirituelle, elle se caractérise par la performance de votre Y20, votre énergie de courage, de persévérance et de résistance face aux attaques. Et c'est ce que vous appelez l'autodiscipline. Oui, l'autodiscipline, c'est faire ce qu'on doit faire, même quand on n'en a pas envie. Les riches et les pauvres détestent tous les deux les efforts, mais les premiers les font quand même. Ils préfèrent les résultats agréables, là où les autres préfèrent les méthodes agréables. Enfin, dites-nous un mot sur loi de l'épargne. C'est une loi fondamentale. La liberté financière commence le jour où tu décides d'épargner au moins 10% de tes revenus, chaque mois, sans jamais y toucher. C'est la règle de base du livre « L'homme le plus riche de Babylone ». Paie-toi d'abord. Journaliste. Et cette épargne doit rester intouchable? Exactement. C'est le plus grand secret, ton aimant à richesse. L'argent attire l'argent. Tant que tu conserves ce stock, tu actives le pouvoir magnétique de l'abondance. Docteur, ces lois sont profondes et pleines de sagesse. Un dernier mot pour conclure? Oui, ces lois vibratoires du Vibramoine I30 sont universelles. Elles s'appliquent à tous, sans distinction. Lorsque nous les comprenons et les mettons en pratique avec foi, discipline et gratitude, la richesse matérielle, financière et humaine devient inévitable. Elles sont basées sur la foi, l'action et l'étude. Merci infiniment, Dr Sarnor, pour cet éclairage spirituel et pratique. Chers auditeurs, souvenez-vous, l'abondance commence à l'intérieur de vous.